C'est une petite cour de justice de banlieue, pas vraiment l'endroit qu'on aurait imaginé pour être le centre de cette affaire mystérieuse aux implications politiques et sécuritaires internationales. Deux convois protégés par des commandos de police lourdement armés ont amené au tribunal Doan Thi Huang, vietnamienne de 28 ans, et Siti Aisyah, indonésienne de 25 ans, pour qu'elles y fassent leur première apparition depuis la mort de Kim Jong-nam. Les résultats de l'autopsie ont montré que ce dernier avait été empoisonné avec une arme chimique extrêmement toxique, l'agent neurotoxique VX. L'apparition des deux femmes dans le tribunal a été brève. Elles portaient les mêmes vêtements que ceux qu'elles portaient le jour de leurs arrestations. Les accusations ont été lues à haute voix. Elles sont accusées d'assassinat et encourent la peine de mort. La semaine dernière, le chef de la police nationale de Malaisie a dit qu'il était certain que ces deux femmes savaient qu'elles étaient en train de commettre un assassinat et non pas une farce télévisée comme elles le prétendent. Les avocats des accusés ont fait en sorte d'éviter toute déclaration similaire et ont reçu des obligations de silence. L'obligation de silence est contre la police et contre tout potentiel témoin pour éviter de faire des déclarations publiques qui ont tendance à l'incriminer ou qui ont tendance à compromettre sa défense. Elle allait parfaitement bien, elle était calme, mais elle est stressée évidemment car elle fait face à une peine de mort. A-t-elle compris l'accusation portée contre elle? Elle l'a comprise, elle a dit « je suis innocente ». Lorsque la police accompagnait les deux suspectes à l'extérieur de la cour, jusque dans les véhicules qui les attendaient, elles portaient toutes les deux des gilets pare-balles. Une indication des tensions qui entourent l'affaire et des forts enjeux. Il est prévu que les deux femmes devraient apparaître à nouveau ici le 13 avril, date à laquelle la procédure judiciaire sera renvoyée vers la haute cour de justice du pays.